Vous voyez ces filles? Leur avion s'est crashé, elles se sont retrouvées perdues dans la forêt du nord des États-Unis pendant 1 an et demi et elles étaient face à un choix, dévorer leurs camarades ou crever. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de ma série préférée, Yellow Jacket. J'ai l'impression qu'en France, personne n'en parle alors qu'elle a tout explosé aux États-Unis. C'est l'année dernière que je suis tombée sur ce banger et la saison 2, sortie il y a quelques semaines, m'a tellement scotché que je suis restée pendant presque 2 heures sans regarder mon téléphone. Yellow Jacket, c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase en pleine forêt, mais c'est surtout l'histoire de jeunes adolescentes et de leur bataille pour la survie. Ce n'est qu'en regardant les derniers épisodes la semaine dernière que j'ai mieux compris la vraie signification de cette série, le rôle des croyances, mais surtout l'origine des dérives sectaires. Bon, c'est parti. Disséquons la série de l'année, j'ai nommé Yellow Jacket. Je vous préviens, j'ai pris le soin de ne donner que la moitié des informations juste pour que vous puissiez regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Ouais, j'ai fait ça. Au début de l'épisode 1, tout s'en mêle. Le passé répond au présent et une enquêtrice décide de mettre son nez dans les affaires de ses survivantes, mais pas de chance, elles ont fait vœu de silence sur cette histoire et Shona n'a pas l'intention de céder. Et prier pendant 19 mois. Vraiment ? Vous êtes en train de mourir de faim et la seule chose que vous faites, c'est prier. Sur fond de musique cauchemardesque, on découvre la vie des filles avant la catastrophe. Ce sont des joueuses de foot, passionnées, talentueuses, avec des vies adolescentes bien remplies, mais déjà, un penchant de Laura Lee devrait nous mettre la puce à l'oreille. Amen. La chrétienne dit à ses coéquipières que les voies du Seigneur sont impénétrables et elle ne croit pas si bien dire. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Quand j'ai regardé la série la première fois, j'ai été loin de prêter attention à tous ces détails, car déjà avant leur départ, il est beaucoup question de spiritualité. Même Shona aurait essayé de devenir catholique sans jamais que ça n'aille plus loin. Au moment d'embarquer dans ce fameux avion payé par le père de Lottie, les petites sont insouciantes, mais prudentes. C'est un porte-bonheur. Décidément, ces filles sont de vrais terrains fertiles pour la propagation des croyances religieuses. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Le Seigneur est mon berger quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Arrivée dans la jungle, livrée à elle-même avec la présence, certes, d'un adulte, mais esselée quand même, nos magnifiques petites joueuses doivent trouver un moyen de survivre, un moyen de ne pas finir comme ça. Pourtant, il semble que quelque chose les guette. Je ne sais pas si c'est un choix de filmer comme ça ou si ça a une réelle signification, mais la caméra nous fait sentir qu'elles sont observées. On a l'impression que les lieux desquels elles prennent possession sont remplis d'une présence matérialisée par ce symbole. Elles essayent de s'organiser, de rationner pour avoir assez à manger et surtout de garder le moral. Ils vont arriver. Mais le doute s'installe. Comment en sont-elles arrivées jusque-là? Est-ce qu'elles payent les conséquences d'actions passées? Pourquoi personne n'est toujours pas venu les secourir? Nous avons tous été punis. Malgré la vie sauvage, ces filles et les quelques mecs qui les accompagnent forment une société humaine. Et comme dans toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps, on honore les morts. Après une bonne nuit dehors et à mesure qu'elles se rendent compte que le temps ici risque d'être très très long, elles décident de bouger pour trouver un autre endroit qui leur permettra de mieux apprécier leur séjour. Et là, elles tombent, comme par hasard, sur un chalet inhabité. Mais pour Lottie, il y a un truc qui cloche. Dans l'épisode 4, la spiritualité de Lottie s'éveille. Elle voit le symbole pour la toute première fois. Elles entendent des bruits bizarres, sont hantées par le squelette mort qu'elles ont trouvé dans le grenier. Bref, elles sont obligées de croire et ces croyances leur permettent de trouver des explications aux événements. Bah oui, devenir folle par la faim, c'est une chose, mais laisser son mental tourner en rond parce qu'on n'a pas de réponse, ça, c'est autre chose. Lottie s'enfonce et sans le vouloir, elle devient la chef. Elle est celle qui donne du sens à l'environnement hostile de la forêt sauvage et à ces quelques trucs un peu creepy qui se passent. À ça, Laura Lee répond par une lecture de la Bible. Les paroles saintes, croit-elle, la sauvegarderont de ces choses que ressent Lottie. Même si elle finit par lui expliquer que ses visions, à Lottie, sont aussi un mode de communication avec Dieu. La foi lui permet de trouver des réponses, ou plutôt de supporter son état. Elle décide donc de se faire baptiser. C'est finalement le personnage de Lottie qui catalyse en premier toute cette spiritualité et elle permet au groupe de trouver la voie de ce qui commence à ressembler à une religion sectaire. Lottie, c'est un peu la phénomène Raven de la forêt. Elle voit un truc et ce truc-là arrive. Quand Van décide de partir en expédition afin de trouver du secours, Lottie lui parle d'un rêve qu'elle a fait avec de la fumée rouge et une rivière de sang. Résultat,
L'idée germe et persiste, un esprit de la forêt ne voudrait pas qu'elle s'en aille. C'est lui qui voudrait qu'elle fasse couler le sang. Lottie a une autre vision et celle-ci lui dit qu'elles n'auront bientôt plus faim. Et pour cause, un ours vient littéralement se rendre devant elle pour qu'elle puisse le tuer avec un espèce de petit couteau suisse. C'est un peu chelou. Il faudrait remercier la forêt, c'est grâce à elle si l'ours a donné sa vie pour les survivantes. Il s'est incliné. Non, détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec une petite exagération scénaristique. Finalement, les phénomènes qu'elles affrontent ancrent leurs convictions. Celle qui ne croyait pas maintenant croit, et Van plus que jamais est persuadée des pouvoirs de Lottie, surtout depuis qu'elle a échappé à la mort. À la fin de la saison 1, le frère de Travis disparaît. Nat essaye de lui faire comprendre que son frère est mort grâce à une petite ruse, mais Lottie, encore une fois, on est persuadée, ravie et toujours vivant. Et elle a raison. Tout ça participe à positionner Lottie comme une chef. Elle devient une référence à qui tout le monde demande son avis avant d'agir. Ses camarades la considèrent tellement comme un être surnaturel qu'ils estiment même qu'elle peut chasser sans fusil. Elle hante ceux qui l'admirent autant qu'ils la désirent. Alors que Lottie commence à faire des sacrifices et quelques incantations, c'est le début des problèmes. Elle prend son rôle trop au sérieux et ça donne lieu à de nouveaux rites qui rendent réelles ses nouvelles croyances. Quand par une succession d'événements le corps de Jackie ne brûle pas mais cuit, Shona dit « Elle veut qu'on le fasse. » Elle, c'est qui? La forêt? Jackie? Dans les deux cas, pas de certitude. Elles prétendent que la forêt ou autre chose a des intentions, mais surtout quand ça les arrange, et que ça leur permet de justifier des actes qui, humainement, sont répréhensibles. Parce que peut-être que les croyances, les rites et les religions sont aussi vieilles que l'être humain, mais il existe aussi un interdit cher à l'humanité, celui de manger un être de sa propre espèce. La religion catholique, même si elle a disparu de la série pour faire place à ces pratiques, proscrit le cannibalisme, ce serait une malédiction. D'ailleurs, les survivants du vol 571 Fuerza à Irea, Uruguay, qui ont inspiré la série, ont été absous par le pape Paul VI, qui considère que la survie est une exception à cet interdit. Désormais, Lottie oblige les chasseurs à boire une potion avant chaque départ, bien qu'ils demeurent une réticente. Nat. Nous, on a pu aller à la messe tous les dimanches, dans la forêt perdue du nord des États-Unis. C'est une séance de spiritisme tous les matins, assis dans la neige avec Lottie la tarée comme maîtresse de cérémonie. Désormais... La quasi-totalité du groupe des survivantes croit aux visions de Lottie, même Thaïsa, qui dira ceci. Mais je me raccroche à ce que je peux et je m'excuserai pas pour ça. Nat est la seule à continuer de dénoncer cette influence un peu chelou qu'a Lottie, alors que sa réticence ne fait que conforter les autres. Et quand la faim se fait sentir et qu'il ne reste que des êtres humains à manger, c'est elle, un jeu de cartes, qui choisit qui sera celui ou celle qui laissera de sa viande pour le bien de la collectivité. Sauf qu'il peut arriver que elle change d'avis. Maintenant que la vie de Nat a été sauvée par le hasard, elle en est convaincue. Si Ravi est mort, c'est que... La forêt a choisi. How dare you? Lottie commence à douter des intentions de la forêt, surtout quand elle réalise qu'elle va devoir endosser la responsabilité de toutes ces morts, la mort de ses camarades, dont le corps sert à nourrir le reste du groupe. Et comme une reine désigne sa successeuse, elle désigne... Nathalie. Tout le problème de cette croyance devenue religion est là. Comment expliquer ce qu'il s'est passé dans cette forêt? Comment tolérer l'intolérable aux yeux de l'humanité, si ce n'est par une manœuvre d'évitement ou d'auto-persuasion? Ce ne serait pas réellement du cannibalisme, mais autre chose. Et cette autre chose n'a rien de mystique, elle relève plutôt de l'ordre de la folie. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand Lottie était petite, elle faisait des crises, ses parents se disputaient sur la nature de ces crises, son père la pensait folle, sa mère pensait au contraire qu'elle avait un don, qu'elle avait accès à certaines choses invisibles. Quoi qu'il en soit, elle finit sous traitement et quelques jours après le crash, elle n'a plus de médicaments. Voilà la réelle explication de ses visions. Mais comme Lottie c'est une petite cachotière, elle ne va rien dire à toutes ses copines. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et il semblerait que Lottie soit schizophrène. Le médicament qu'elle prend s'appelle l'oxypène et ce serait une inspiration d'un réel traitement contre la schizophrénie, le loxapine, qui est censé atténuer les hallucinations, les désillusions et la paranoïa. Même si Lottie, dans sa folie, semble penser que la forêt a de bonnes raisons de vouloir les faire rester là, la vérité, si elles n'ont pas été retrouvées, c'est parce que Misty a détruit la boîte d'enregistrement qui aurait pu permettre de les localiser. Mais pourquoi? Misty, c'est la mal-aimée du groupe. Elle est un peu à côté de la plaque, sauf que depuis le crash, elle est devenue utile. Tout le monde s'accorde pour dire qu'elle n'aurait pas survécu sans Misty. Bref, elle passe de rien à tout. Et comme elle ne veut pas que ce nouveau statut qu'elle a acquis auprès du groupe disparaisse, elle détruit la boîte d'enregistrement. En gros, c'est à cause d'elle qu'elles vont passer 1 an et demi dans la forêt. Lauralie, vous vous souvenez d'elle? C'est elle qui a orienté Lottie vers une explication spirituelle de ses visions. Elle est chrétienne, et malgré toute sa foi et toute sa conviction d'être choisie par Dieu pour sauver ses copines, Il m'a choisi pour ça. elle finit par mourir, quid de la religion. Les Yellow Jackets dans leur vie adulte seront poursuivis par ces croyances, par les traumatismes du passé. Lottie monte une secte et elle recommence à croire que la forêt est rentrée avec elle, comme pour personnifier le traumatisme. Elles en viennent même à reproduire la chasse qu'elles faisaient dans la forêt 25 ans plus tard. Quand Shona essaye de les raisonner en leur disant qu'il n'y a jamais eu de elle, Il n'y a jamais eu de elle, vous le savez ça. Il n'y avait que nous. Qu'est-ce que ça change? et oui, dites-moi, au final, qu'est-ce que ça change?